Hello les précieux, et bienvenue pour votre guidance. Un jour, un signe. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, donc chaque jour ou presque, en tout cas 5 ou 6 jours sur 7, un signe sera mis à l'honneur pour une guidance. Vous avez la playlist, c'est une guidance intemporelle. Donc à partir du moment où vous tombez dessus, cette guidance pourrait vous aider. Donc la playlist, il y a quelques signes qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Ensuite, le domaine. Allez, c'est parti. Quel signe est mis à l'honneur pour aujourd'hui? Allez, donc on va faire le signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine. Quel sera le domaine pour aujourd'hui pour vous les Capricornes? Allez, c'est parti. Allez, on regarde si c'est projet ou spirituel. Non, clairement. Famille sentimentale. Ouais, j'ai l'impression. Amis ou travail pour les Capricornes. Et non. Donc ce sera soit le domaine familial, soit le sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Est-ce que c'est le familial pour les Capricornes ? Non. Donc, ça sera le sentimental. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous fait plaisir, les amis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Merci infiniment. Ça contribue vraiment à l'évolution de cette chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, c'est parti, Capricorne. Je regarde ce que je vais utiliser pour vous. Alors, je pense qu'on va commencer par ces oracles-là, cet oracle-là et un tarot. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je pense que c'est tout. Tout est bon, on a tout. Tac, tac, tac. Je regarde juste. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence avec l'oracle les anges de l'amour, Capricorne. Alors, nous avons ici, cela vaut la peine d'attendre. Donc, je pense, Capricorne, que vous êtes peut-être, vous, là, actuellement, dans une attente au niveau sentimental. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, s'il y a de l'attente, si ça peut être pour vous difficile d'attendre, c'est vraiment nécessaire de faire confiance au timing divin, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps. Et bien, si c'est le cas, tant mieux. Respectez ce temps que vous avez besoin. Ok, ça vaut la peine. Hein. Allez, on y va avec les... C'est quoi cette oracle? C'est... mince, j'ai un trou. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, une carte supplémentaire. Alors, ici, nous avons regardé sagesse, tempérance et calme, les amis. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Là, voilà, je ne sais pas si c'est vous qui avez besoin de temps ou si c'est voilà, la vie qui vous l'impose, ce temps, par rapport à votre vie amoureuse. Mais je pense que vous le vivez bien actuellement. Hein. Vous êtes dans la sagesse, dans la tempérance, dans le calme et dans l'acceptation. Donc ça, c'est génial. C'est la carte numéro 11. Donc c'est juste. Ce qui est en train de se passer là, c'est hyper juste. Et plus vous allez être dans le calme, dans l'acceptation, plus les choses vont bouger hein, forcément. Hein. Là, je sens une attente sereine, un besoin d'attendre où on attend quelque chose de la vie, de l'autre, ou peu importe. Voilà, c'est serein. Ok. Allez, on va prendre 2 cartes de l'oracle Les sens de l'amour. C'est parti. Alors, on a un petit message. Tu as changé ma vie. Bon, ça c'est certainement votre autre qui vous le dit. Hein, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Tu as changé ma vie, c'est quand même fort. Hein. Allez, une deuxième carte. Et on a la carte de la tendresse. Bon,
Beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup de bienveillance. Et pour finir, je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Et c'est ce qui a changé hein, la vie de votre autre. Hein. Ce qu'il ressent pour vous, il ne l'a jamais ressenti auparavant. Alors peu importe ce qui se passe dans la matière, hein, cette personne a beaucoup de tendresse pour vous, Capricorne, et beaucoup de respect. Hein. Donc c'est vraiment très beau. Là, on voit que c'est une relation qui est quand même assez saine, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est très très beau. Allez, je regarde la méthode que j'utilise maintenant. Je cherche une méthode sentimentale. Ok, on va aller prendre ça. Allez, c'est parti. Go avec le tarot. Donc celui-ci, c'est un nouveau. C'est le tarot La Base. Capricorne. Allez, on va poser toutes les cartes et après on va les recouvrir. Je pense même qu'on peut enlever ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on y va tranquillement. Alors, quelle est ton énergie, votre énergie à vous, Capricorne? C'est le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, on est dans une énergie, le 10, c'est un 10 d'épée. Hein. Donc, je pense que là, vous êtes actuellement en train de lâcher tout ce qui n'allait pas. Je pense que dans votre tête, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup de choses qui vous prenaient la tête. Il y avait peut-être beaucoup de choses qui vous faisaient peur. Vous voyez, là, le 10 d'épée, c'est terminé. Hein, c'est terminé. Vous avez moins peur. Vous êtes moins triste. Vous êtes voilà, moins dans finalement toutes ces pensées négatives, voire même obsessionnelles. Hein. C'est terminé actuellement. Hein. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise, même au niveau des pensées. Allez, on recouvre avec le Rider-Waite. L'ermite, voyez, l'ermite. C'est peut-être vous qui avez besoin de temps, c'est peut-être vous qui avez besoin d'attendre, qui avez besoin de distance, qui avez besoin de réfléchir, c'est possible. Hein. Sinon, on peut parler aussi d'une sagesse sur justement tout ce qui vous faisait mal, tout ce qui vous faisait peur. Donc, c'est génial. L'énergie de l'autre... Ah, on a un 10. Bah, regardez, le 10 de coupe. Vous, le 10 d'épée, l'autre, le 10 de coupe. Donc, c'est quand même pas mal. Alors... on va arranger ça. 10 de coupe. Bon, bah 10 de coupe, vous voyez là, hein, cette personne vous aime énormément. Vous êtes tous les deux dans le 10, donc on dirait que dans cette relation, vous êtes dans une espèce de fin de cycle quand même. Mais l'autre vous aime énormément. L'autre a énormément d'amour pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Si vous voulez inverser, vous pouvez. Hein, malheureusement, c'est comme ça. Certains se verront parfaitement comme ça dans ce sens. Et puis d'autres, pour d'autres, vous allez devoir inverser. Hein. Alors, 10 de coupe, là, on a quelqu'un vraiment qui est très, très, très amoureux, mais 3 d'épée qui souffre aussi, hein, d'accord? Ou quelqu'un qui, peut-être, ne peut pas, pour l'instant, aller vers vous, malgré l'amour qu'il a pour vous, hein, ou c'est quelqu'un qui souffre de cet amour, d'accord? Avec le 3 d'épée. Allez, on continue. Que s'est-il passé dans votre passé à vous, les Capricornes? Oh, le 6 de coupe. Bon. Dans votre passé, on a déjà votre passé. Donc, je pense que dans le passé récent, vous étiez encore focalisé sur quelqu'un de votre passé. Est-ce que votre passé, c'est cette personne? Peut-être, peut-être pas. Mais le 6 de coupe, c'est vraiment le fait d'être nostalgique et d'être focalisé sur le passé. Alors, on va aller voir dans le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on a la tempérance, la carte de la tempérance. Donc, dans votre passé, je pense vraiment que vous, c'était un besoin vraiment de guérir, je pense, votre passé. Hein. Tout ce qui a peut-être été compliqué. Peut-être que dans le passé, vous-même, les Capricornes, vous étiez dans l'attente de quelqu'un du passé. Maintenant, ça peut être cette personne, comme ça peut être une autre personne vous adapter. Allez, que s'est-il passé dans le passé de votre autre? 6 de denier. C'est incroyable, mais vous êtes hyper connectés, hein. Regardez, 10, 10, 6, 6. Vous êtes très connectés.
Là, on a un lien spécial, là. Hein. On a un lien d'âme, hein, parce que vous êtes connectés, vraiment. Hein. Après, ce sont des énergies différentes, mais c'est quand même incroyable. Hein. Bon, dans le passé de l'autre, 6 de denier. Cette personne était, dans le passé, elle l'est toujours, hein, mais en tout cas, là, on est dans l'énergie du passé, très généreuse. Hein, beaucoup dans le donner, hein, de ce que l'on voit. Très généreuse, peut-être qu'elle était dans la compréhension vis-à-vis de vous qui deviez guérir d'un passé. C'est possible. Donc, beaucoup dans la générosité, peut-être même dans l'aide, dans le partage, dans le don. Cinq de bâton. Mais je pense que cette personne, elle s'est peut-être un petit peu trop battue, hein, pour vous. Ça, c'est possible. Alors, j'ai 2 cas de figure. Hein. Soit elle était un petit peu trop, elle donnait trop, elle vous comprenait trop, elle en faisait trop. Donc, elle se battait un petit peu pour vous, hein, pour que les choses se passent bien entre vous et elle. Ou soit, au contraire, elle résistait. Hein, elle se battait contre justement l'investissement qu'elle aurait pu vous donner et qu'elle ne vous a pas donné. C'est à vous de voir là comment ça peut vous parler. Hein. Bon, mais je vois quelqu'un soit qui était bloqué ou soit qui était dans le sacrifice. Bon, ce que vous ressentez pour cette personne, les Capricornes, l'étoile, waouh. Vous laissez guider, je pense, mais vous croyez aussi en une destinée, hein, de ce que l'on voit avec la carte de l'étoile. Vous avez la foi, hein, vous avez de l'espoir aussi dans cette relation, mais je pense que vous voyez cette personne comme votre petite étoile, quoi, comme une étoile filante, quoi, comme votre chance. On a la justice qui est sortie, peut-être qu'on a quelqu'un qui est balance en face de vous. Ou Verseau. Ouais, on a le 7 d'épée. Mais tendance peut-être à fuir, hein, parce que il y a des peurs quand même. Hein. Il y a des peurs. Hein. Donc oui, effectivement, hein, vous avez l'espoir, hein, par rapport à cette personne. Vous ressentez qu'il y a une forme de destinée, mais en même temps, hein, avec la carte du 7 d'épée, peut-être que vous avez tendance à fuir cette personne, ou peut-être que vous avez tellement peur de la trahison que il y a des comportements forcément qui sont un peu contradictoires par rapport à ce que vous ressentez, hein, pour cette personne. Mais je suis sûre que vous savez que cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie pour rien. Ce que l'autre ressent pour vous, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. On a le cavalier de coupe. Hein. Donc cette personne vous aime, vous séduit, est romantique, vous tend sa coupe. Bon, cette personne avance, a beaucoup d'amour pour vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous le montre. Hein. Donc ça peut aussi, hein, me faire penser que dans la relation, c'est peut-être vous qui êtes en fuite et qui avez un comportement plutôt évitant. Mais ça peut être à cause de votre passé aussi. Hein. Allez, avec le cavalier de coupe, on a la papesse. Mais c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de très spirituel que vous avez en face de vous. Hein, c'est quelqu'un qui a la foi en cette relation, qui sait aussi qu'il y a une forme de destinée, hein, clairement. Hein. Mais peut-être que cette personne aussi, tout l'amour qu'elle a pour vous, elle le garde pour l'instant un peu secret. Elle attend de voir comment les choses évoluent et bougent. Et peut-être qu'elle ne veut pas vous faire peur. Parce que peut-être que dans le passé, elle vous a fait peur. D'accord. Allez, que voulez-vous aujourd'hui, vous, Capricorne, avec cette personne? Valet de coupe, magnifique. Ouvrir votre cœur, montrer votre amour, être gentil, peut-être vous excuser de quelque chose. Ça peut être le cas aussi avec le valet de coupe, mais vous voulez être dans une énergie d'insouciance, hein, de lâcher prise et de vivre cet amour. Ouais, roi de bâton. Vous voulez agir. Vous voulez vous sentir fort, confiant, agir et montrer votre amour, ouvrir votre cœur à cette personne. Ce que l'autre veut aujourd'hui. Ah, encore un valet incroyable. Vous êtes hyper connecté. Hein. Valet de denier. Un minimum d'attention, un minimum de respect, hein, un minimum d'intérêt. Hein, voilà ce que cette personne veut aussi. Elle ne demande pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est gourmand, hein. C'est pas quelqu'un qui est exigeant, hein, qu'on voit là. Bien au contraire, hein. C'est une très très bonne personne qui est hyper compréhensive, hein, et douce. Donc voilà, elle veut un petit peu de respect, un petit peu d'importance. Elle mérite, hein, vraiment, hein, parce qu'elle ne demande pas grand-chose. Hein. Et on a le diable. Après, le diable, c'est votre carte, mais on ne va pas la prendre comme ça.
le diable. Je pense que cette personne est dans la dépendance affective aussi, hein, de ce que l'on voit. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est hyper vulnérable, hein, ça doit être un signe. Soit d'eau, poisson, cancer, scorpion, soit quelqu'un qui est gouverné par Vénus, taureau ou balance. Parce qu'il y a de la dépendance affective. C'est quelqu'un qui a la blessure du rejet. Donc cette personne, elle a besoin d'un peu d'intérêt, d'un peu d'importance. Et peut-être qu'elle veut aussi que vous sortiez, vous, d'une forme d'emprise. Alors à vous de voir, hein, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est... voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui est possible de votre côté à vous, les Capricornes? Le roi d'épée. Ok, super, vous allez vous exprimer. Ça, c'est bien. Vous allez prendre votre courage à deux mains, on l'a vu. Vous allez agir gentiment, avec amour, et vous allez communiquer, vous exprimer. Six d'épée. Vous allez peut-être vous exprimer par rapport à votre fuite, peut-être par rapport à un éloignement, une distance qui s'est passée. Hein. Peut-être que vous allez dire à l'autre, bah, écoute, je me suis éloignée parce que j'avais besoin de reprendre le contrôle sur mes émotions. Hein, j'avais des choses à régler. Voilà, il va y avoir de la communication. Donc ça, c'est génial. Ok, ce qui est possible du côté de l'autre, le hiérophante. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui est tellement bienveillant, tellement dans la compréhension, vous pouvez tout lui dire à cette personne. Même si je trouve qu'elle est un tout petit peu trop dans le sacrifice. Peut-être que ça va vous parler si vous venez voir pour votre Capricorne. Mais en tout cas, cette personne, elle est hyper compréhensive et bienveillante. Hein. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle va vous écouter et elle va vous comprendre. Mais je pense que justement, elle a juste besoin de comprendre. Donc ce qui me fait penser que c'est peut-être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui est gouverné par Mercure, Gémeaux, Vierge. Ouais, voilà, c'est ça, la Lune. Elle a besoin de comprendre, en fait, vos émotions, tout ce que vous cachez, pourquoi vous vous éloignez, pourquoi vous fuyez. Elle a besoin de comprendre, et elle va comprendre. C'est très beau, hein. Et elle va s'adapter aussi, parce qu'elle a cette capacité à s'adapter à l'autre. Elle est dans l'empathie, hein, des autres. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est une belle guidance. Hein. Bon, allez, quel conseil pour vous, Capricorne? Ah, on a cette carte qui est à part, qui est en plus, j'ai envie de dire, du jeu. Je l'ai sortie une seule fois. Je crois que c'est une carte de chance ou quelque chose comme ça. On va aller regarder tout de suite ce qu'elle dit. Alors, c'est une carte joker en fait. Signification libre. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Invite à plus de légèreté. Attire ton attention sur une chose spécifique. Information cachée. C'est une carte joker, mais c'est une carte bonus, quoi. C'est une carte bonus. Alors, c'était quoi? C'était conseil. Ah, conseil. Ok, on va mettre une carte là-dessus. Parce que là, on a le bonus en conseil. Bonus. Ok. Peut-être lui faire une surprise à cette personne. Ça peut être ça, le conseil. Waouh, l'impératrice, ouais. Mais soyez vous aussi, inspirez-vous de cette personne. Changez les Capricornes. Hein. Soyez plus dans l'ouverture de cœur, plus dans la gentillesse. L'impératrice, c'est ça, c'est la bienveillance incarnée. Hein, c'est la féminité incarnée. Donc peut-être le conseil, on vous dit tout simplement, faites une petite surprise à cette personne. Peu importe, elle le mérite. Ça peut être un cadeau, ça peut être « coucou, je suis en bas de chez toi ». Enfin, je sais pas. Vous voyez, faites une petite surprise, elle le mérite. Ok. Quelles sont ses propres prises de conscience à cette personne, le soleil? Waouh. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Le soleil, c'est propre. On va recouvrir tout de suite parce que c'est la meilleure carte du jeu. Donc, prise de conscience. Quelles sont ces prises de conscience à cette personne? Ah, 6 de coupe. Il y a des prises de conscience par rapport à son passé.
hein. Et ces prises de conscience, je pense, c'est qu'elles devraient un petit peu plus se montrer, un petit peu plus s'affirmer, pas dans le côté négatif, mais justement sortir du sacrifice, arrêter de se cacher. C'est bien d'être généreux, c'est bien d'être compréhensif, mais pas tout le temps. Hein. Elle devrait un petit peu plus se montrer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vachement passif, hein, qui attend que vous l'appeliez, que vous proposiez rendez-vous, que vous... voyez, cette personne, je pense qu'elle a une prise de conscience que, ouais, peut-être que dans son enfance, il a fallu qu'elle se cache, il a fallu qu'elle se taise, il a fallu tout ça pour être acceptée, mais que là, maintenant, elle se dit, maintenant, je vais me montrer, je vais aller chercher ma place, je vais faire ma place, hein, je vais arrêter d'être dans l'ombre et je vais être dans la lumière. Ça, c'est magnifique. Et c'est ça que vous avez, c'est pour ça aussi que vous êtes rentré dans la vie de cette personne, pour qu'elle comprenne ça, qu'elle a le droit, elle a le droit à sa place. C'est trop beau. L'évolution d'ici 3 mois, allez, c'est parti, 3 cartes, le cavalier d'épée, le 5 de bâton, et la carte du diable qui revient. Bon, cavalier d'épée, on parle de rapidité, on va se battre... Avec le 5 de bâton, c'est un combat. On va se battre contre... C'est surtout vous, les Capricornes, parce qu'il y a votre carte ici. Donc, votre évolution à vous et pour la relation, c'est de combattre finalement toutes les notions de pression, peut-être la peur de la concurrence ou tout ce qui peut vous mettre en conflit intérieur. Enfin, de combattre vos démons, quoi, tout simplement. Hein, c'est ça, de combattre vos propres démons. Parce que là, vous avez véritablement affaire à quelqu'un qui mérite... Hein, et vous le savez. Vous le savez. De denier, un petit peu plus vous adapter à l'autre. Hein, un petit peu plus vous adapter à l'autre. Un petit peu plus communiquer aussi. Et un petit peu plus, vous aussi, agir, vous donner confiance, voilà, avancer vers l'autre, vous donner confiance, agir, proposer des choses, vous investir, peu importe. Vous voyez, c'est ça. C'est s'adapter aussi aux besoins de l'autre, de ce que je vois là. C'est très très beau. Hein. Bon, j'ai terminé. Je pense qu'on va terminer avec un message de votre hôte, mais ça peut être aussi un message que vous avez pour cette personne. Hein. Très très beau. Alors attendez. Capricorne. On en a 2, on va en prendre qu'une seule. Allez, une seule carte et on n'en a qu'une. Je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience et je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Voilà les amis, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, qu'elle vous a parlé. Je vous invite à vous abonner si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance. Tout est en commentaire, les moyens pour me joindre. À bientôt. Bisous, bonne journée à vous.